بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on continue dans la permission d'Allah sur la lecture de ce livre immense qui est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité. Cette unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, à savoir Tawhidul Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration, que l'adoration doit être vouée à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et nous suivons l'explication donnée par le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, intitulée Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid. Donc le résumé dans l'explication du livre de l'unicité. Et nous sommes arrivés à ces chapitres dans lesquels l'auteur, rahimahullah ta'ala, il mentionne la sorcellerie, son jugement et ce qui va s'en suivre la concernant, comme sorte ou manière dont cette sorcellerie peut se manifester. Et nous sommes dans ce chapitre Babu Bayani Shay'in min Anwa'i Sihr, chapitre dans lequel est exposé certaines formes ou quelque chose parmi les formes de la sorcellerie. Donc après avoir mentionné la sorcellerie, son jugement ainsi que son danger, à savoir qu'il s'agit de la mécréance et que celui qui se lance dans cela sait pertinemment qu'il est devenu mécréant et que dans l'au-delà, il n'aura aucune part et que ici-bas, il mérite la peine de mort comme il est passé. Maintenant, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner certaines formes de sorcellerie sous laquelle celle-ci peut se manifester. Et il dit قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان ابن علاء حدثنا قتن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والترق والتيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والترق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان وإسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous ramène ce récit qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant la mention de la chaîne de transmission. Il dit Qala Ahmed, à savoir l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qui dit que Muhammad ibn Ja'far a rapporté ou a raconté, nous a raconté que Aouf ibn Hayyan ibn al-Ala a également rapporté que Qatanu ibn Qabisa an Abi, que Qatanu a rapporté concernant ou de la part de son père qui est Qabisa, qui est un compagnon radiyallahu anhu, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Inna al-'iyafata wa tarqa wa tiyarata min al-jibt, que ces trois choses mentionnées, à savoir al-'iyafa, wa tarq, wa tiyara, mais tout ceci fait partie du jibt. Le jibt, à savoir la sorcellerie, conformément à l'explication qui nous a été donnée par Omar ibn al-Khattab dans le chapitre qui a précédé, Anna jibt wa sihr. Donc ici on en comprend que ces trois choses mentionnées sont des formes de sorcellerie. Et on va voir quelles sont ces choses-là. Et Aouf, il mentionne en explication que Al-Iyafa wa Zajru Tayr, Al-Iyafatu Zajru Tayr, qui est cette pratique qui était connue dans la Jahiliya, qui est le fait de lancer des oiseaux, ou de voir par rapport aux oiseaux, ce qui sera de leur mouvement, ou encore des sons qu'ils vont émettre,
et de fonder à partir de cela une croyance qui va soit te pousser à entreprendre cette chose ou alors la délaisser. Wa tarqu al-khattu yukhattu bil ard. Wa tarq, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces traits qui sont tracés dans le sol. Ces traits, ces lignes qui sont tracées dans le sol, dans la terre. Qui est également une pratique qui était connue dans la Jahiliya jusqu'à aujourd'hui. Et qui se manifeste également sous d'autres formes comme on va le voir. Donc ils vont tracer des traits dans le sol, dans la terre. Taïb, à la base, at-tarqu, c'est ce qui se fait avec des pierres. En les frappant l'une contre l'autre, en les jetant au sol et les frappant l'une contre l'autre. Taïb, et quand la terre elle est molle, ou qu'il s'agit du sable, etc., qu'est-ce qu'il faut? Ils vont tracer des traits. La personne va tracer plusieurs traits. Puis elle va, avec vitesse, elle va séparer un trait, ou alors deux traits. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il va rester quelques traits, il va dire, voilà, maintenant je vois dans ces traits telle et telle chose. Qu'il va t'arriver telle ou telle chose. Que ce soit en bien ou en mal. Taïb, donc tout cela rentre dans ce qui est de prétendre la connaissance de l'invisible. Wajibtu qala al-Hasan ranatu shaytan. Et Al-Hasan, qui est Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il a dit concernant Al-Jibt que c'est ranatu al-shaytan. Donc c'est le son du diable, la voix du diable, sautuhu. Taïb, cette voix par laquelle il appelle au mal, cette voix par laquelle il ruse contre les enfants de Adam. Et parmi l'immense ou la plus immense des ruses qu'a mis en place le diable contre Bani Adam, il y a as-sihr, la sorcellerie. Puis il nous dit Wali Abi Daoud, wa Nasa'i, wa Ibn Hibban, fi sahihihi al-musnadu minhu. Donc, ces rapporteurs de hadith l'ont rapporté, mais sans l'explication donnée par Aouf. Sans l'explication donnée par Aouf. Ils ont rapporté le hadith, mais sans l'explication donnée par Aouf, qui est mentionné ici, rahimahullah. Munasabatu hada al-bab li kitab al-tawhid. Le lien ou le rapport de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Anna al-musannif rahimahullah ta'ala lamma dhakara fi al-bab alladhi qabla hada as-sihr. Yani du fait que l'auteur rahimahullah ta'ala avait mentionné avant ce chapitre la sorcellerie. Dhakara fi hada al-bab shay'an min anwa'ihi. Donc il va mentionner, comme on a dit, il a mentionné dans le chapitre précédent le jugement de la sorcellerie, mais également la peine qu'encourt le sorcier. Taïb, et le danger de cette sorcellerie. Maintenant, il va nous mentionner dans ce chapitre, quelques actes, Taïb, quelques actes faisant partie de la sorcellerie. Quelques actes faisant partie de la sorcellerie. Taïb, des formes de sorcellerie. Les kathrati wuqu'iha, de par sa multitude, que cela arrive, que cela se passe de nombreuses fois, tellement de fois cette sorcellerie a lieu. Wa khafa'iha 'ala an-nas, et le fait que cela soit subtil aux gens, caché. Hatta dhannuha min karamati al-awliya, au point où certaines personnes ont pensé que cela, c'est-à-dire la sorcellerie, est en fait des miracles qui sont accordés à certains alliés d'Allah. Tellement c'est devenu subtil et donc de surcroît confus aux gens. Mais dans ce chapitre, l'auteur va nous mentionner des choses qui sont véritablement de la sorcellerie, de manière légiférée. Mais également, il va mentionner des choses qui sont de la sorcellerie d'un point de vue linguistique. D'un point de vue linguistique, donc on a vu la définition de as-sihr comme étant ma khafiya wa la tufa sababuhu. C'est-à-dire ce dont la cause est subtile et cachée. Taïb. Donc ça c'est de manière linguistique. Amma, de manière légiférée, donc c'est ce qu'on a décrit comme étant toute chose qui va se concrétiser par une aide et une assistance portée par les shayatines.
Et ces shayatin, bien évidemment, demandent en retour que tu mécrois en Allah ou que tu lui donnes des associés. Donc ça, c'est la véritable sorcellerie. Donc ici, l'auteur va mentionner les deux cas. Il va mentionner les deux formes de sorcellerie. Il dit وَحَتَّى ظَنُّوهَا مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَا, jusqu'à ce que les gens ont pensé que cela faisait partie des miracles accordés aux alliés d'Allah. وَآلَ بِهِمُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ عَبَدُوا أَصْحَابَهَا, et cela les a conduits à quoi? À adorer ceux qui font ces choses-là, ceux qui font ces prodiges, ces miracles. Taïb, pensant que ceux-là sont des miracles venant des miracles accordés aux alliés d'Allah, alors que ce ne sont que des choses qui sortent de l'ordinaire, faites par des diables, appuyées et aidées par les diables. A'udhu billah. فَوَقَعُوا فِي الشِّرْكِ الْعَظِيمِ, ils sont donc tombés dans l'immense associationnisme. Taïb, car comme on va le voir, Al-Kahin, celui qui prétend, comme ici il est venu, ceux qui tracent des traits dans le sable ou etc., ou d'autres formes que cela, comme il va venir également un chapitre les concernant, c'était une pratique qui était connue avant la Jahiliya, mais également après, où dans chaque tribu on va trouver un Kahin qui est immensifié, honoré, vénéré, au point il a une grande place auprès des dirigeants également. Pourquoi? Par sa prétention de connaître l'avenir ou de connaître les choses cachées du passé, pensant que cela est un miracle de par sa proximité avec Allah, alors qu'en fait ce sont juste des miracles, bien sûr qu'on peut appeler également, mais de par sa proximité et son pacte qu'il a conclu avec les diables. A'udhu billah. Il nous dit Ahmad at-Tarajimu, donc les biographies. Ahmadu huwa al-imam Ahmadu ibn Hanbal, donc il s'agit de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Muhammad ibn Ja'far huwa al-mashhur Birandarin al-Hudhali al-Basri thiqatun mashhur. Naam. وعوف هو ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي ثقة, donc celui qui est connu comme étant Aouf al-A'rabi, également qui est thiqa. Lorsqu'on parle de thiqa, sont dans le jargon de la science du hadith, des personnes qui sont dignes de confiance lors de qu'ils rapportent des hadiths. Ils sont thiqa, donc le hadith sont pris pour comptant, car ce sont des gens de confiance. Taïb. An abihi huwa qabisatu ibn al-Maghariqi al-Hilali sahabiyun mashhur. Al-Qabisa, donc qui est un compagnon, radiyallahu anhu, un compagnon connu et célèbre. Al-Hasanu huwa al-Hasanu al-Basri. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Zajru at-tayr at-tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha, donc le fait d'avoir du présage, at-tafa'ul, qui est le fait d'avoir du présage ou encore de l'augure, que ce soit avec les noms des oiseaux ou encore avec les sons que font ces oiseaux ou les directions qu'ils prennent, qui était une pratique qui est connue et qui a beaucoup de formes, comme celle de lancer un oiseau dans le ciel puis d'en tirer conclusion, soit c'est bon signe, soit c'est mauvais signe. Et cela va englober toutes ces choses qui vont soit te pousser à entreprendre une chose, soit te retenir de faire la chose. Et on va voir également un chapitre propre à cela, car cela contredit le tawhid. Cela contredit le tawhid et peut l'annuler soit complètement, soit l'affaiblir. Qu'Allah nous en préserve. Ce qui est beaucoup traduit par les augures, les mauvais augures, etc. Il nous dit min al-jibti ay min a'mal as-sihr, parmi les actes de sorcellerie. Wa yakhuttu bil ard, il trace des traits dans la terre. Yakhuttuhu ar-rammaluna. Ar-rammaluna, ce sont ces gens-là qui tracent des traits dans le sable. Ar-ramlu, qui est le sable. Ar-ramlu. Donc on appelle ar-rammaluna ceux qui vont tracer des traits dans le sable. Après, avec la manière dont j'ai mentionné, ils vont effacer un trait ou deux traits rapidement, jusqu'à il va rester
quelques traits, 3, 4, 5, et ensuite il va dire, donc voilà, je vois telle ou telle ou telle chose. Là, ceux-là, on les appelle ar-rammalouna. Donc, ils prétendent connaître l'invisible, que ce soit le futur ou des choses qui sont passées. وَيَدَّعُونَ بِهِ عِلْمَ الْغَيْبِ. Et ils prétendent par cela, par ces traits qu'ils tracent dans le sable, connaître l'invisible. Connaître l'invisible. Et cela, il y a également, qui rejoint Al-Kahin, le devin, eh bien, il peut être fait sous différentes manières également. Comme ceux qui, sans tracer des traits dans le sable, mais ils vont jeter des cailloux, ou ils vont jeter des coquillages. Ils vont jeter les coquillages, ils vont les toucher, les bouger, et ensuite ils vont dire, voilà, tel coquillage, telle et telle chose. Ou alors ils vont regarder dans les lignes de la main, les traits qu'il y a dans la paume de la main, ils vont regarder, ils vont dire, voilà, je vois telle ou telle chose. Et de ce qu'il y a de plus moderne encore, dans les cartes, ou encore dans des soi-disant boules en verre, de cristal qu'ils ont, ou dans des verres, etc. Toutes sortes de choses, tout cela, se rejoignent dans l'appellation de la sorcellerie. Tout cela entre dans la sorcellerie. Tout cela entre dans la sorcellerie, min al-jibt. Il nous dit al-jibtu rannatu shaytan. Donc al-jibtu qui est le son du diable. Wa hada tafsirun lil-jibti bi ba'di afradihi. Donc ici c'est l'explication donnée au jibt par une partie de celui-ci. Une partie de celui-ci. Wa rannatu yani as-sawt. Ar-ranna qui est le son, la voix. ويدخل فيه كل أصوات الملاهي. Il dit le cheikh hafidhahullah ta'ala que va entrer dans cela tous les sons ou toutes les voix qui servent de distraction, de divertissement, comme les chants, les musiques, à l'aide des instruments, le violon, la trompette, la flûte. Toutes ces choses-là, ça rentre dedans. Ranatu shaytan. A'udhu billah. Wa adafahu ila shaytan li'annahu yad'u ilayhi. Et il dit, il a annexé cela au diable, car le diable appelle à cela. Le diable appelle à cela. Comme on dit également que cela, ranatu shaytan, c'est le son du diable, car il a appelé à cela. Et parmi cela, il y a un as-sihr. Il appelle au sihr. Par sa voix. Il nous dit Wali Abi Daoud ila akhirihi, jusqu'à la fin, ay anna haula'i rawaw. Donc ceux-là, à savoir Abi Daoud, mais également Nasa'i ou Ibn Hibban, donc ils ont rapporté al-haditha waqtasaru ala al-ma'ruf minhu, et ils se sont contentés de ce qui est connu du hadith. Wa lam yazkur tafsir Aouf, sans mentionner le tafsir, l'explication donnée par Aouf. Ils ont simplement mentionner, rapporter le hadith comme il est, sans y mentionner le tafsir donné par Aouf, comme étant al-ayafatu zajru at-tayr wa at-tarqu al-khattu yukhattu bil-ard. Ils n'ont pas mentionné cela dans leur recueil. Munasabatu al-hadith lil-bab, donc le lien de ce hadith avec notre chapitre. Bayanu anna al-ayafata wa at-tarqa wa at-tiyarata min al-jibti alladhi huwa as-sihru al-munafi lit-tawhid. Donc il y a la mention que al-ayafatu, qui est cet acte qui est fait par rapport avec les oiseaux, ou encore at-tarq, qui est le fait de tracer les traits dans le sol, mais également at-tiyara, qui est l'augure de manière générale. Et bien tout ceci fait partie du jibt, qui est quoi? Qui est la sorcellerie, celle qui s'oppose au tawhid. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit ou bénéfice de ce hadith. Premièrement, tahrimu iddi'a'i ilmi al-ghayb, l'interdiction de prétendre connaître l'invisible. Li'annahu yunafi at-tawhid, car ceci s'oppose au tawhid. Car l'invisible ne connaît que par Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, cela, ilm al-ghayb, est une chose dont Allah s'est privatisé. Il est le seul à connaître cela. Donc quiconque prétend connaître cela, eh bien aura commis un acte qui s'oppose au tawhid. Non. Deuxièmement, tahrimu at-tiyarati. Tahrimu at-tiyarati, l'interdiction de faire at-tiyara, qui est cette augure.
hein, comme on a mentionné, quand même, il va venir un chapitre spécialement pour cela. Maja fi tatayyur. Taïb, ce qui a été rapporté concernant un tatayyur qui est l'augure. Taïb, on a déjà mentionné cela dans le chapitre Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab wala adab. Lorsque le prophète sallam il a mentionné les 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, il a mentionné Umuladina wala yatatayyaruna, et ne font pas at-tatayyur. Taïb, qui à la base est cette chose qui se fait à l'aide des oiseaux. On lance l'oiseau, par exemple, on peut voyager, on lance l'oiseau. S'il va à droite, donc c'est bon signe. S'il va à gauche, c'est mauvais signe. Mais entre dans cela toute chose. Comme le fait d'entendre une mauvaise parole ou de tomber sur un animal ou d'une personne qui a un défaut. Donc tu vas avoir une croyance par rapport à cela. Ce qui va te pousser soit à faire l'acte, soit qui va t'empêcher de le faire. Tout cela entre dans at-tiyara. Donc il est interdit de faire cela. Car soit il s'oppose complètement au tawhid, soit il va l'affaiblir. Il va s'opposer à la perfection du tawhid, c'est-à-dire en l'affaiblissant, en faisant diminuer la complétude du tawhid. Donc soit il va l'annuler complètement, soit il va l'affaiblir. Troisièmement, tahrimul malahi bi anwa'iha. L'interdiction de ces choses de distraction. Taïb, ces actes de distraction, de divertissement, liannaha tunafi ta'at Allah, car elle s'oppose à l'obéissance d'Allah, wa kamala tawhidihi, également à la perfection du tawhid, car toutes ces choses-là sont des choses auxquelles le diable appelle. Et ce qui nous est commandé, c'est de prendre le diable comme ennemi et ne pas le prendre comme conseiller et de répondre à son appel. Non, plutôt on doit diverger et le contredire dans cela. Quatrièmement, أن الملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات اللهو من رنة الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله. أعوذ بالله. Et il nous dit que donc ces choses de distraction, le malahi, sous toutes ses formes, min al-arani, parmi les chants, les chansons, les musiques, wa al-mazamir, ou al-mizmaru, qui est la flûte, al-jamu mazamir, qui est la flûte, taïb, wa sa'iri alati lahwi, ainsi que les autres instruments de divertissement, les autres instruments, que ce soit la trompette, le piano, le violon, toutes ces choses-là, taïb, toutes ces choses-là que les gens trouvent dedans une distraction ou autre que cela, tout ceci fait partie de rannati shaitan, du son du diable, la voix du diable, taïb. C'est pour ça que ces choses-là ne peuvent pas se mélanger dans un cœur où s'imprègne le Coran. Alladhi sha'nuhu kulluhu as-saddu an sabilillah. Donc l'objectif de tout cela, bien évidemment, c'est quoi? C'est de obstruer le chemin d'Allah Azza wa Jal, de faire un blocage afin d'empêcher les gens d'emprunter le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est al-iman billah wa ta'a. Taïb, a'udhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et il nous dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, selon Ibn Abbas, qu'Allah a agréé lui et son père. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. Quiconque prend une part, ou dans le sens quiconque va apprendre une partie shu'batan min al-nujum, shu'batan qui est une partie des étoiles, mais dans le sens ce qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie. On appelle l'astrologie. Taïb. Faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr. Eh bien, il aura appris une part de sorcellerie. Taïb. L'astrologie, celle qui concerne le fait
de prendre des positionnements des étoiles ou de leurs noms, que cela a une influence sur l'univers. Yani dans les affaires des gens, que telle étoile est apparue, cela indique qu'il va voir telle ou telle chose. Taïb, ou le positionnement de telle et telle étoile, cela indique qu'il va se passer telle ou telle chose, comme si ils avaient un impact sur l'univers. Taïb, c'est de cette astrologie dont on parle, et non pas celle qui concerne à connaître les directions, car il y a une science qui, comme il va venir également, il y a une science qui concerne le positionnement des étoiles pour connaître la direction. Comme la Qibla, tu peux connaître la Qibla, ou le nord du sud, ou l'est de l'ouest, par rapport au positionnement des étoiles. Taïb, ou par rapport aux différentes saisons de l'année, le printemps, l'hiver, etc. C'est pas de cela qui est mention ici. C'est pas de cela qu'il est mention. Ici, de ceux dont il est mention ici dans le hadith, c'est ceux qui vont prendre des positionnements des étoiles, ou de leurs mouvements, ou de leur nom, et ils vont fonder une croyance concernant telle ou telle personne va mourir, ou telle chose va se passer, etc. C'est de cela dont beaucoup de devins également prétendent connaître l'invisible par rapport à cela. A'udhu billah. Donc cela est de la sorcellerie. Quiconque apprend cela, l'astrologie dans ce sens-là, de vouloir connaître l'invisible par rapport au positionnement, par rapport au déplacement, par rapport au mouvement, par rapport au nom des étoiles, eh bien celui-ci aura appris une part de sorcellerie. Zada ma zada. À chaque fois que cela va augmenter son apprentissage de ces étoiles, de ce qui est en rapport avec ces étoiles va augmenter, eh bien il va augmenter en sihr. Il va augmenter en sihr. Zada ma zada. À chaque fois que cela va augmenter, eh bien cela va faire augmenter la sorcellerie également. Rawahu Abu Daoud bisnadin sahih. Taïb. Non. Mais ikhtabasa ayman ta'allama. Ikhtabasa, donc dans le sens ta'allama, donc qui a appris, celui qui apprend. Shu'batan yani ta'ifatan wa qit'atan. Taïb, une partie, un groupe. Wa shu'batan min as-sihr yani al-ma'lum tahrimuhu. Celui qui est connu comme étant interdit. Al-ma'loumu tahrimuhu. Celui qui est connu pour être interdit. Taïb, donc son interdiction est connue. Zada ma zada, yani kullama zada min ilmi an-nujum, zada lahu min al-ithmi, mithla ithmi as-sahir. À chaque fois que sa science, sa connaissance concernant ces étoiles va augmenter, eh bien son péché va augmenter, tout comme le péché du sorcier augmente. Ou encore, cela peut avoir un autre sens qui est Aw zada min irtibasi shu'abi as-sihri mithlu ma zada min irtibasi ilmi an-nujum. Dans le sens où, celui que j'ai expliqué tout à l'heure, que à chaque fois, donc sa sorcellerie également va augmenter à chaque fois qu'il va augmenter en connaissance concernant ces étoiles. À chaque fois que son apprentissage vis-à-vis des déplacements, des noms, des positionnements des étoiles va augmenter, plus il va avancer dans cette science, plus sa sorcellerie également va augmenter, a'udhu billah. Plus sa sorcellerie également va augmenter. Et les deux explications sont bonnes, car en même temps, eh bien, son péché également augmente, a'udhu billah. Plus il avance dans cela, plus il s'enfonce dans les péchés, et cela ne fait qu'augmenter sa perdition. Car le sorcier, comme on l'a expliqué au cours précédent, ne réussira pas. Taïb, il est voué à la perdition. Et il le sait d'avance. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Il sait pertinemment que ce qu'il a échangé avec la sorcellerie, eh bien pour cela, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Et les sorciers ne réussissent jamais où qu'ils soient. Il nous dit al-ma'na al-ijmali lil-hadith. يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe dans ce hadith d'une information qui a pour sens l'interdiction et la mise en garde. Le prophète sallam ici nous informe concernant l'apprentissage de la science des étoiles. Pourquoi il nous informe comme étant de la sorcellerie? Pourquoi il nous informe de cela? Afin de nous interdire cela, mais également de nous mettre en garde contre cela. De nous mettre en garde contre cela.
أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر. Quiconque apprend quelque chose, une part de at-tanjim qui est l'astrologie, eh bien il aura appris une part de sorcellerie. Il aura appris une part de sorcellerie. Ils disent l'astrologie, mais ils disent l'astronomie. Enfin, ils appellent comme ça l'astronomie plutôt. Ce qui a trait aux étoiles, à leur positionnement, etc. L'astrologie également, on rentre dans cela, mais c'est plus avec les les signes astrologiques. Telle personne qui est née dans telle c'est ça qu'ils appellent l'astrologie. Mais ici on appelle ça l'astronomie, si je ne me trompe pas. Le positionnement des étoiles, etc. Des planètes et tout. Al-Muhim, donc, celui qui apprend cela, une part de cela, aura appris une part de sorcellerie. Al-Muharram, la sorcellerie interdite. Wa kullama zada ta'allumuhu at-tanjima, zada ta'allumuhu as-sihr. Et à chaque fois qu'il va augmenter en connaissance, en apprentissage dans ce tanjim, eh bien, également, son apprentissage, sa connaissance en sihr va augmenter. A'udhu billah. وذلك لأن التنجيم تحكم على الغيب. Car at-tanjim également fait partie des choses par lesquelles les gens prétendent connaître l'invisible. Et prétendent par cela connaître l'invisible. Ce qui va se passer demain ou la semaine prochaine ou dans 10 ans. Ou ce que sera ton avenir, etc. Ou même des choses qui sont passées ou qui sont disparues par exemple. Ils prétendent connaître les devins par cela, ces choses-là. بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. Il nous dit par cela, car al-munajjim, donc celui qui pratique cela, le fait de chercher à connaître al-ghaib par le positionnement des étoiles, etc., leur mouvement et leur nom, eh bien, il essaye de dévoiler ou de connaître, eh bien, ce qui va se passer parmi les actes futurs, qui font partie d'une science de l'invisible qu'Allah s'est privatisé. Ista'tharallahu bi'ilmihi. Allah, c'est privatisé, la connaissance de cela. Il est le seul à connaître al-ghaib, subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre ne connaît cela, sauf ce que Allah Azza wa Jal va informer certains de ses messagers, de choses qui vont se passer dans le futur. À part cela, nul ne connaît l'invisible si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Il dit, personne dans les cieux et dans la terre ne connaît l'invisible si ce n'est Allah. Personne dans les cieux et dans la terre ne connaît l'invisible si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est connu de cela, c'est Allah qui a informé donc ses prophètes et ses messagers. Il nous dit munasabatul hadith lil bab, donc le lien de ce hadith avec notre chapitre. Quel est le rapport entre ce hadith et notre chapitre? أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il informe que le tanjim, retenez bien ces termes, at-tanjim, qui fait référence au fait de chercher à connaître l'invisible, au moyen des étoiles. Et cela est une sorte de sorcellerie. Cela fait partie de la sorcellerie. Et ce n'est pas le fait, comme on l'a mentionné, qui est de connaître les directions, etc., les chemins au moyen des étoiles. Comme on a mentionné, que on connaît les directions, etc., au moyen des étoiles. Allah les a créés pour cela. On va, Inch'Allah, mentionner cela dans le chapitre concernant cela, Inch'Allah. Il nous dit, ce qu'on va tirer comme bénéfice du hadith,
تحريم التنجيم, l'interdiction du tanjim, الذي هو الإخبار عن المستقبل, qui est le fait de chercher, de vouloir informer des choses futures, et اعتمادا على أحوال النجوم, en s'appuyant du positionnement des mouvements des étoiles, لأنه من ادعاء علم الغيب, car cela entre dans la prétention de connaître l'invisible. Deuxièmement, أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد. Le tanjim fait partie des formes de sorcellerie. Yani ça entre dans la sorcellerie qui s'oppose au tawhid. Troisièmement, أنه كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر. À chaque fois que son apprentissage, sa connaissance du tanjim va augmenter, et bien également sa connaissance et son apprentissage du sihr va augmenter en même temps. A'udhu billah. Donc ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, jusqu'à présent, il nous a mentionné quasiment 4 formes de sorcellerie. Il nous mentionne des formes, des exemples. C'est comme s'il nous donnait des exemples de sorcellerie, que telle chose fait partie de la sorcellerie, telle chose fait partie de la sorcellerie, etc. Taïb donc nous a mentionné al-ayafa, qui est ceux qui est fait au moins des oiseaux, mais également at-tarq, qui est le fait de tracer des lignes dans le sable ou dans la terre, mais également qu'est-ce qu'il a dit, wa at-tiyara, donc qui est les augures. Puis il a mentionné at-tanjim, donc qui entre également dans la sorcellerie. Et il nous mentionne encore une quatrième forme de sorcellerie qui était l'une des plus répandues et qui l'est toujours, et l'une des plus dangereuses. A'udhu billah. L'une des plus dangereuses. Celle dont Allah Azza wa Jal nous a ordonné de chercher la protection contre cela. Il nous dit wa lin-Nasa'i min hadith Abi Hurayrata. Et de An-Nasa'i, rahimahullah, qui a rapporté le hadith, min hadith Abi Hurayra, dans le hadith d'Abu Hurayra, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Quiconque lie un nœud, yani quiconque attache ou fait un nœud, il fait un nœud, thumma nafasa fiha, puis il positionne dessus, faqad sahara, il aura fait du sihr, il aura fait de la sorcellerie. A'udhu billah. Wa man sahara faqad ashraka, et quiconque fait de la sorcellerie, eh bien il aura commis du shirk. Wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, et cette partie du hadith on l'a déjà vu également auparavant. Et quiconque s'en remet à une chose, eh bien il sera délaissé à cette chose. Man ta'allaqa shay'an, ou man ta'allaqa shay'an, quiconque accroche à une chose en se remettant à celle-ci, en s'en remettant à celle-ci, eh bien wukila ilayhi, Allah va le laisser à cette chose-là. Va le laisser à cette chose-là. Son affaire sera entre les mains de cette chose. A'udhu billah. Donc il nous dit ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man aqada uqdatan, qui est une forme de sorcellerie, qui est une sorcellerie répandue et des plus dangereuses, qui consiste avec l'aide des diables et cet accord passé avec eux de faire une sorcellerie. Puis, afin que cette sorcellerie soit forte et dure et quasiment impossible qu'elle soit déliée ou défaite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un nœud ou plusieurs nœuds. Un nœud ou plusieurs nœuds. Et ils vont serrer cela. Et en même temps, poussonner dessus et mentionner les noms du diable ou des choses maléfiques, diaboliques. A'udhu billah. Et plus ils vont faire cela, plus la sorcellerie sera forte. A'udhu billah. Man aqada uqdatan ala shakli ma yaf'aluhu as-sahratu min aqdi al-khuyuti wa nahwiha. De la forme que ce que font les sorciers, comme le fait de nouer des fils, ils vont faire des nœuds avec des fils ou autre que des fils. Des fils, des cordes, quoi que ce soit. Taïb, avec quoi on peut faire des nœuds. Wa nafasa fiha, puis il va positionner dessus. An-nafasu huwa an-nafkhu ma'ariqin
وهو دون التفل. Il nous dit an-nafath, donc on traduit par pousstionner, c'est an-nafkhu, le fait de souffler, ma'a riq, avec de la salive, souffler avec de la salive. Mais ça n'atteint pas duna at-tafl qui est là, le fait de cracher. At-taflu qui est le fait de cracher. Ce n'est pas cracher. Non, ce n'est pas cela. Taïf, c'est souffler et avec des poussillons. Taïf, et c'est ce que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de demander la protection dans la sourate Al-Falaq. Wa min sharri nafathati fil uqad. Wa min sharri, tu demandes la protection d'Allah, min sharri, contre le mal, an-nafathati, celles qui font an-nafath, qui sont as-sawahir, les sorcières, qui sont les sorcières, taïb, an-nafathat, qui font, qui postillonnent, fil uqad, dans les nœuds, qui postillonnent sur les nœuds, taïb, qui était une sorcellerie déjà connue à l'époque et qui reste connue et répandue encore aujourd'hui. Même on a mentionné que ils utilisent d'autres procédés comme le cadenas aujourd'hui, le cadenas, des trombones, toutes sortes de choses qui peuvent faire office de nœud. Ils prennent une photo et vont mettre un cadenas sur la photo carrément, un trou dans la photo avec un cadenas. Ils vont faire les mêmes choses, poussillonner dessus par exemple, et ensorceler la personne qui est sur cette photo à l'aide des shayatin. Hada min as-sihr wa huwa min ash-shirk. Cela fait partie de la sorcellerie et c'est du shirk, car comme on a vu, cela se concrétise avec l'aide des shayatin qui te demandent d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad sahara ay fa'ala as-sihra al-muharrama. Donc il a fait le sihr, l'interdit. Donc jusqu'ici on est dans le sihr, de manière religieuse. Wa man sahara faqad ashraka. Man sahara faqad ashraka. Quiconque fait une sorcellerie, eh bien il aura associé à Allah. Lianna sihr la yata'atta biduni shirk. Car le sihr ne peut pas se produire sans le shirk. Le sihr, la sorcellerie, ne peut se produire qu'avec le shirk. Liannahu isti'anatun bishayatin. Car c'est une aide qui est demandée auprès des diables. Al-isti'anatu bishayatin, le fait de demander l'aide et de avoir l'appui des diables. Et comme on expliquait, ces diables vont te demander de soit les invoquer, soit de demander le secours auprès d'eux, ou d'un autre diable dont ils vont te donner le nom, ou de faire des sacrifices pour des diables ou pour autre qu'Allah, ou te prosterner pour autre qu'Allah, que des actes d'associationnisme, de shirk ou de mécréance. Comme le fait de délaisser la prière ou de prier pendant tant de jours sans les ablutions. Ça, c'est des choses que ils demandent aux sorciers. Tu pries pendant 20 jours sans tes ablutions ou en étant en état de grande impureté. Tu pries comme cela, les 5 prières. A'udhu billah. Il nous dit wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Donc on a vu cela dans le chapitre concernant at-tama'im, qui sont les amulettes, etc. Qala ay man ta'allaqa qalbuhu bi shay'in wa i'tamada alayhi wakkalahu Allahu ila dhalika shay'i wa khadhalahu. Donc quiconque accroche son cœur à une chose et se repose sur cette chose, eh bien wakkalahu Allahu ila dhalika. Allah va le confier à cette chose-là. Et va l'abandonner. Allah va l'abandonner. Taïb, vu que ton cœur s'est accroché à telle chose, eh bien reste avec. Et si tu prétends qu'elle gère tes affaires, eh bien reste avec et Allah l'abandonne. A'udhu billah. Qu'Allah ne nous abandonne pas à nos propres personnes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Comme le prophète sallam disait Wala takilni ala nafsi tarfata aynin abada. Et ne me laisse pas livrer à ma propre personne, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Ma'na al-hadith ijma'alan. Donc le sens de ce hadith de manière générale. Yubayyinu sallallahu alayhi wa sallam naw'an min anwa'i as-sihr wa hukmahu. Donc le prophète ici nous mentionne une sorte de sorcellerie, mais également son jugement.
muhadhiran ummatahu min ta'atihi, en mettant en garde sa communauté de mettre cela en pratique. Il met en garde sa communauté de pratiquer cela. Donc quelle est cette sorte de sorcellerie? Que le fait de lier ou de attacher un nœud, puis de poussiner dessus. Quel est son jugement? Cela est du shirk. Cela est du shirk. فيقول إن من أنواع السحر أن يعقد العقد في أن يعقد العقد أو plutôt أن يعقد لا أن يعقد لا بس أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها, qui est le fait, il dit, donc dans le sens que certes fait partie des formes de sorcellerie le fait de attacher des nœuds dans des fils ou à l'aide des fils ou autre que cela. وينفخ في تلك العقد نفخا مسحوبا بالريق, puis il va souffler sur ces nœuds un souffle accompagné de salive. وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط. Il dit que cela, car les sorciers, lorsqu'ils veulent mettre une sorcellerie en pratique, eh bien, ils vont attacher des nœuds dans des fils. وَنَفَثُوا عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ, et ils vont poussonner sur chacun de ces nœuds. Il va faire plusieurs nœuds et sur chaque nœud, il va poussonner. Il va mentionner des choses. Il va mentionner des choses. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de cela. Hatta yan'aqida ma yuriduna min as-sihr, jusqu'à ce que va se concrétiser, on va dire, ce qu'ils veulent comme sorcellerie. Fatatakayyafu nafsuhu al-khabithatu bish-shar. Donc son âme vile et mauvaise va se mélanger avec ce mal, ou va se concorder ou se conformer avec ce mal. وَيَسْتَعِينُ بِالشَّيَاطِينِ, et il va demander l'aide des diables. وَيَنْفُخُ فِي تِلْكَ الْعُقَدِ, et il va souffler sur ses nœuds. فَيَخْرُجُ مِنْ نَفَسِهِ أو يَخْرُجُ مِنْ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ, donc va sortir de son âme mauvaise nafasun muqtarinun, nafas yani une respiration qui est jointe birriq à de la salive, al-mumaziji, qui est mélangée les chars pour le mal. Wa yasta'inu bish-shayatin, et il va demander l'aide des diables. Il va s'appuyer sur l'aide des diables. Fayusiba al-mashura bi'idhnillahi al-kawni al-qadari. Et par cela, donc par la combinaison de tous ces actes-là, le fait de faire un nœud ou des nœuds, puis de souffler dessus, en y accompagnant sa salive, en mettant son être maléfique et mauvais avec l'aide qu'il a pris des diables, et bien par cela, ils vont toucher celui qui est victime de la sorcellerie. Fayusiba al-mashur. Al-mashur, celui qui est touché par la sorcellerie. Bi'ithnillah al-kawni, par la volonté d'Allah universelle. Al-qadari, la volonté d'Allah universelle, et non pas al-shar'i, par sa volonté, et non pas sa volonté religieuse. Et non pas sa volonté religieuse. Comme Allah l'a dit, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne peuvent nuire à personne, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah, c'est-à-dire al-kawni al-qadari. Munasabatul hadith, car Allah Azza wa Jal n'agrée pas cela. N'agrée pas cela. La volonté religieuse, c'est ce que Allah agrée et aime. Quant à al-kawni ou al-qadari, c'est ce que ça englobe tout, même des choses que Allah déteste, mais qu'il a décrété que cela ait lieu, qu'il a décrété que cela aurait lieu. Munasabatul hadith bil bab, donc le lien de ce hadith avec notre chapitre, anna fihi bayana naw'in min anwa'i sihr. Il y a dans cela la mention d'une sorte parmi les sortes de sorcellerie. Wa huwa sihru al-uqadi al-musamma bil azimati. Il s'agit de as-sihr, sihru al-uqadi, la sorcellerie faite au moyen des nœuds. La sorcellerie faite au moyen des nœuds, qui est appelée al-azimatu, donc celle qui se fait également par des incantations et des formules de sorcellerie, etc., que les gens font
que les gens mentionnent sur ces noms avec les postillons. C'est ce qu'on appelle al-azima. Ils vont faire un nœud et ils vont mentionner des choses, des noms de diable ou etc., des paroles, et ils vont postillonner dessus. C'est ce qu'on appelle al-azima. Ma yustafadu min al-hadith. Ce qu'on va tirer comme profit et bénéfice de ce hadith. Bayanu naw'i min anwa'i sihr, wa huwa ma kana biwasitati al-uqadi wal-nafathi. Donc il y a ici la mention d'une sorte parmi les formes de sihr, de sorcellerie. Wa huwa ma kana biwasitati, donc ce qui se fait par l'intermédiaire des nœuds, al-uqadi, des nœuds, wal-nafathi, qui est le fait de postillonner. Ce qui est fait par l'intermédiaire des nœuds et des postillons. Et également des formules et des incantations maléfiques que ces gens prononcent. Deuxièmement, anna sihra shirkun. Le sihr, c'est du shirk. Taïb, as-sihru shirkun. As-sihru, c'est du shirk. Liannahu isti'anatun bi-shayatin. Car cela entre car il s'agit d'une aide demandée au diable. Al-isti'anatu bi-shayatin. On a expliqué comment cela se faisait. Troisièmement, anna man i'tamada ala ghayri Allahi khadalahu Allahu wa adallahu. Quiconque s'en remet à autre qu'Allah, khadalahu, Allah va l'abandonner. Wa adallahu, et il va l'humilier. Subhanahu wa ta'ala. Et il va l'humilier. Comment on préserve de cela? Comme ça, car il nous reste deux. Alors ici, on va essayer de le prendre rapidement. Il nous dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. Donc il nous dit, selon Abdullah ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vais-je pas vous informer concernant al-adhu? Al-adhu. Qu'est-ce que c'est? Il dit al-namimatu, yani al-qalatu bayna an-nas. Donc c'est la namima et ces paroles qui sont colportées entre les gens. Bien évidemment, ces paroles qui ont pour objectif de semer la discorde entre les gens. Donc ici, l'auteur, rahmahullah ta'ala, il nous mentionne dans ce récit et celui qui va suivre une forme de sihr, yani linguistique. Une forme de sihr linguistique, une forme de sorcellerie, mais d'un point de vue linguistique. D'un point de vue linguistique, et non pas d'un point de vue religieux. Qui est quoi? An-namima. An-namima. C'est-à-dire que le fait de colporter des paroles entre des personnes ou des groupes de personnes afin de semer la discorde entre eux. Tout comme la sorcellerie il y a cette forme qui sert à semer la discorde entre les personnes. Et ils apprennent ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. De même que An-Namima va causer la désunion entre l'homme et son épouse. Et cela de manière discrète et subtile, comme la sorcellerie également le fait. Et la finalité est la même, qui est la discorde entre les gens. Donc, cela a été appelé sihra, mais de manière linguistique. Ça ne veut pas dire que celui qui fait An-Namima, il a fait du shirk. Non. Non plus qu'il est sorti de l'islam. Non. Non plus que sa peine, c'est darbatun bis-sayf. Sa peine, c'est qu'il soit frappé d'un coup d'épée. Non. Ça concerne la sorcellerie d'un point de vue religieux. Là, il a mentionné cela d'un point de vue linguistique, louratan. Taïb, il nous dit ala adatu tanbih. Donc, ala, qui est cet outil qu'on utilise pour attirer l'attention. On nabi'ukum ukhbirukum. Ne vais-je pas vous informer? Naam. Al-adhu, donc avec une soukoun bi fathil ayn, avec une fatha sur le ayn, wa soukoun dad, et le dad qui a une soukoun, mazdaru adahu, a'adaha, ya'adahu, a'adahan, bima'na kadhaba, qui est dans le sens de mentir, ou encore sahara, car les Arabes appelaient la sorcellerie également al-adhu. Les Arabes appelaient la sorcellerie al-adhu. Wanamma, également wanamma, dans le sens de faire un namima. Wal muradu bihi huna as-sihr. Donc ce qui est voulu ici, c'est la sorcellerie. Mais
de manière linguistique. Attention, taïb, de manière linguistique et non pas religieuse. An-namimatu naqlu al-hadithi ala wajhi al-ifsad, qui est le fait de rapporter une parole dans le but de corrompre. Dans le but de corrompre. Taïb, lorsque tu vas aller rapporter telle parole à une tierce personne, c'est dans le but de semer la discorde ou le désordre entre les concernés. Non. Car le sens, à la base, le verbe namma, qui veut dire naqala. Namma, son sens en langue arabe, qui veut dire naqala, qui veut dire rapporter. Taïb wa namimatu, il a le wazn de fa'ilatun, bima'na maf'ul. Bima'na maf'ul. Al-qalatu, yani kathratu al-qawl, wa iqa'u al-khusumati bayna an-nas. Le fait de multiplier les paroles en les rapportant et de susciter ou de créer yani ces disputes ou ces discordes bayna an-nas, ces disputes al-khusuma, ces désaccords bayna an-nas, entre les gens, bima yuhka lil ba'di an ba'd, par rapport à ce qui est raconté à certains venant d'autres. Taïb, qu'un tel, il dit de toi telle chose. Dans le but de quoi? De les désunir ou de semer la discorde entre eux. Ah bon, il dit ça de moi. Taïb. Et il se peut que cette personne dise, eh bien, qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne. Moi, c'est pas grave. Et cette personne qui a dit cela, cherchant à créer une animosité en cette personne-là, mais n'a pas trouvé cela, il va retourner voir l'autre et va lui dire, et il a dit telle et telle chose. Il va rapporter des paroles mensongères ou sorties de leur contexte le concernant. Taïb, cherchant par cela à créer cette discorde entre eux. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Donc, arada sallallahu alayhi wa sallam an yuhadhira ummatahu ani as-sa'ayati bayna an-nasi bi naqli hadithi ba'dihim fi ba'din ala wajhi al-ifsad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu mettre en garde sa communauté contre le fait de œuvrer ou de parcourir entre les gens, de parcourir entre les gens, en rapportant une parole, hadith ba'dihim, de rapporter la parole de certains, concernant d'autres. Taïb, il fait la navette entre les gens et il dit un tel, ils ont dit de vous telle ou telle chose. Puis il prend la parole d'eux et va dire bon, un tel, ils ont dit de vous telle et telle chose, et ainsi de suite. Il fait comme cela la navette, en rapportant les paroles des uns et des autres, cherchant par cela la discorde, cherchant par cela le désordre, à semer la zizanie entre eux. Faftataha hadithahu bi sirati al-istifham. Donc il a ouvert sa parole par cette formulation interrogative, afin que cela ait plus d'impact dans dans les personnes, et également que cela ait un plus grand effet dans le fait d'attirer l'attention, qu'on y prête une forte attention. Donc il leur a demandé qu'est-ce qu'était al-adhu, ay ma-sihr, dans le sens qu'est-ce que as-sihr. Comme on a dit, les Arabes appelaient as-sihr al-adhu. ثم أجاب عن هذا السؤال, puis il a répondu lui-même à cette question, بأن العضها هو نقل الحديث بين الناس, que c'est le fait de rapporter la parole entre les gens, على وجه الإفساد, voulant par cela le désordre, وكثرة القول وإيقاع الخصومة, et de multiplier donc ces paroles, taïb, et que cela va susciter une discorde, al-khusuma, des disputes, des désaccords, un désaccord baynahum, entre les gens. لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر, car cela est ce que fait également la sorcellerie.
min al-fasadi wa tafriq al-qulub, comme désordre, mais également comme séparation des cœurs. Séparation des cœurs. Taïb, comme on a mentionné le verset dans Surat al-Baqarah, donc cela va séparer entre deux personnes qui s'aiment, ou entre deux groupes qui s'aiment. Taïb, tout comme An-Namima fait de même. Munasabatul hadith et bab, donc le lien de ce hadith avec notre chapitre. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر. Donc le prophète mentionne que An-Namima est une forme de sorcellerie. An-Namima naw'un min anwa'i as-sihr est une forme de sorcellerie. Mais comme on l'a expliqué, sorcellerie d'un point de vue linguistique. نعم. ما يستفاد من الحديث أن النميمة نوع من أنواع السحر. Même chose, donc on va tirer comme profit que An-Namima est une forme de sorcellerie. لأنها تفعل ما يفعله السحر. Car elle fait, An-Namima, elle a pour conséquence et comme résultat ce que fait également la sorcellerie. Min tafriqi bayna al-qulub, comme séparation entre les cœurs, wal ifsadi bayna an-nas, et le fait de semer le désordre entre les gens. La anna an-nammama yakhudhu hukm as-sahir, et non pas que celui qui fait an-nammam, celui qui fait an-namima, il va avoir le même jugement que le sorcier. Non. Min haythu al-kufri wa ghayrihi. Taïb ne devient pas mécréant, et non plus il mérite la peine de mort, etc. Non, c'est pas cela. Taïb, mais seulement dans la finalité de l'acte, de la finalité de l'acte. Taïb. Deuxièmement, tahrimun namimati, l'interdiction de an-namima. Wa annaha min al-kaba'ir, elle fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Elle fait partie des grands péchés. Taïb, et très attention car an-namima est très 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 dangereuse. Comme certains le mentionnent, an-namima peut détruire en 1 heure ce que la sorcellerie ne détruit pas en 1 an. An-namima, elle peut créer, susciter des guerres entre 2 clans, entre 2 tribus, entre 2 pays. An-namima seulement. Taïb, car il va aller rapporter à un tel des propos qu'un tel n'a même pas dit, ou alors qui sont sortis de son contexte. Taïb, et l'autre il va prendre cela, et va ramener, rapporter, l'autre il a dit ça, etc. etc. Et même susciter cette discorde entre 2 couples, ou susciter ce doute. Taïb, même s'il n'entre pas directement, complètement dans le sujet, juste cette parole qui va glisser dans l'oreille de l'époux concernant son épouse, Taïb, il va semer un doute dans son époux. A'udhu billah. Troisièmement, at-ta'limu ala tariqati as-su'ali wal jawab. Donc, l'enseignement qui est donné sous forme de questions et réponses. Li'anna dhalika athbatu fi dhihni wa da'a lil-intibah. Car cela est plus propice à ce que cela soit ancré dans l'esprit de la personne, dans sa tête, Taïb, mais également Adara l'intibah, afin que les gens y prêtent une plus forte attention. Taïb, lorsqu'on vient avec ce moyen de question-réponse. Wala huma an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna min al-bayan la sihra. Il y a dans al-bayan qui est cette manière éloquente de parler. Al-bayan, ce qui est voulu ici, c'est la manière éloquente de parler. Taïb, il y a dans cela du sihr. Il y a dans cela du sihr. Pourquoi? Car certaines personnes qui ont de l'éloquence, lorsqu'ils vont parler, ils peuvent rendre la vérité faux et le faux vrai, sans que tu t'en rendes compte. Tu restes comme ça, ébahi devant eux, la bouche ouverte, et c'est comme si tu avais ensorcelé. De par quoi? Son éloquence. Fasaha, wal balara. Taïb. Donc, Vossalam, il a mentionné cela. Inna min al-bayani la sihra. Taïb, également, il y a dans al-bayan l'éloquence, dans la manière de s'exprimer. Taïb, certaines personnes ont ce don. Certains prêcheurs égarés, ils ont ce don également. Taïb, ils disent n'importe quoi. Mais du fait qu'ils ont cette éloquence, les gens tombent dans le panneau, ils les croient. Ils y croient. Comment vous pouvez croire à ça? Taïb, cela également est une forme de sorcellerie.
Mais sorcellerie également, comme on a dit, louratan, ma la tufa, wa khafiya sababuhu. Taïb, car c'est subtil. Taïb, il te parle, et il va te rendre le vrai comme étant faux. Il va te rendre le vrai comme étant faux. Taïb, il va te dire le ciel il est rouge. Taïb, et va mentionner des choses, bla bla bla, et tu vas croire, c'est vrai. J'ai compris. Taïb, a'oudhu billah. Al-bayanu, al-balagatu, al-fasahatu. Taïb, donc l'éloquence, ou al-fasaha, qui est le fait de s'exprimer de manière claire. La sihra, ay ya'malu amal as-sihr. Taïb, il fait également ce que fait le sihr. Fayaj'alu al-haqqa fi qalibi al-batil. Taïb, il va rendre la vérité de manière à être, il va comme retourner la vérité et faire paraître cela comme étant faux. Wal batila fi qalibi al-haqq. Et le faux également, il va rendre cela comme étant vrai. Fayastamilu quluba al-juhal. Par cela, il va s'attirer les cœurs des ignorants qui vont pencher vers lui, et le croire sur parole. Taïb, comme s'il les avait ensorcelés. Il les a ensorcelés. Ils ont ensorcelé, mais pas le sihr al-sha'ri. Taïb, le sihr, de manière subtile, avec son éloquence, il les a ensorcelés. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général de ce hadith, yubayinu sallallahu alayhi wa sallam naw'an akhara min anwa'i as-sihr, wa huwa al-bayanu al-mutamathilu fi al-fasahati wal-balaghati. Donc, le prophète nous mentionne une autre forme de sorcellerie qui se trouve dans Al-Bayan, qui est représentée, donc l'éloquence, le fait de bien s'exprimer, etc., qui est représenté dans le fasaha ou le balagha. Le balagha, l'éloquence. Lima yahduthuhu hada an-naw'u min atharin fi al-qulubi wal-asma'. De par ce qui va se passer par cette sorte de sorcellerie, comme impact dans les cœurs, mais également dans les oreilles de ceux qui écoutent. Hatta rubbama yusawwiru al-haqqa fi surati al-batil. Jusqu'à ce qu'il se peut qu'il va donner à la vérité une image fausse, rendre le vrai comme étant faux. Il va rendre le vrai, il va retourner cela et les gens vont voir cela comme étant faux. Il va rendre cela faux. Taïb. Wal-aks, et l'inverse. Wal-batila fi surati al-haqq. Il va faire miroiter, voir aux gens que le faux est vrai. Taïb, il va retourner la situation. Kama yaf'alu as-sihr, comme il fait le sorcier, comme il fait l'illusionniste. Taïb. Wal-muradu dhammu hada an-naw' min al-bayan alladhi yulabbisu al-haqqa bil-batil wa yumawwihi ala as-sami'. Taïb. Et ce qui est voulu par cela, c'est le fait de blâmer cette sorte d'éloquence. Taïb, ce n'est pas toute éloquence. Il y a l'éloquence, bien évidemment, qui est permise. Celui qui met cette éloquence au service de la religion, Taïb, dans le fait qu'il va annuler et réfuter le faux de par son éloquence et que cela va être compris et accepté, Taïb, ou bien il va faire montrer la vérité au grand jour de par son éloquence et que cela est compris par les gens et accepté, cela c'est une chose qui est permise, Taïb, et même souhaitable. Quant à ce qui est l'inverse, yulabbisu al-haqq, qui va mélanger et troubler les gens de sorte qu'ils n'auront plus les véritables paramètres pour distinguer le vrai du faux, et bien celui-ci est blâmable. Munasabatul hadith lil bab. Le lien de ce hadith avec dans le chapitre, anna fihi bayan an-naw'in min anwa'i sihr wa huwa ba'du al-bayan. Taïb, il y a dans cela la mention d'une forme parmi les formes de sorcellerie, qui est quoi? Certaines formes d'éloquence. Ba'd. Taïb, et non pas kullu. Ce n'est pas kull, ce n'est pas toutes, mais certaines. Ma yustafadu min al-hadith bayanu naw'in min anwa'i as-sihr wa huwa al-bayanu alladhi fihi tamwihun wa talbisun. Taïb,
il y a dans cela donc la mention d'une forme parmi les formes de sorcellerie qui est l'éloquence. Allati fihi, celle dans laquelle il y a at-tamwi qui est la tromperie, le fait de tromper les gens, de duper les gens, ou encore at-talbis, de rendre les choses confuses aux gens, de rendre les choses confuses et mélangées aux gens. Il n'arrive plus à savoir quelle est la vérité du faux et quel est le faux du vrai. At-talbis. Et deuxième et dernièrement, le blâme concernant cette sorte d'éloquence. Le blâme porté à cette forme d'éloquence. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح. Quant à l'éloquence, qui est le fait d'éclaircir la vérité et de la faire confirmer et reconnaître par les gens, et le fait d'annuler le faux et de le rendre vain, eh bien cela est élogié, cela est louable, élogié, mamdouh, taïb, c'est une chose qui est bonne, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Au prochain cours, on verra dans Bab ma ja'a fil kuhani wa nahwihim, ce qui a été rapporté concernant les devins, wa nahwihim, et ceux qui leur sont pareils, quelle que soit l'appellation qu'on leur donne, à partir du moment où ils prétendent connaître l'invisible, qu'ils soient appelés des devins, des marabouts, des astrologues, des liseurs de bonne aventure, ou des liseurs de mains ou de coquillages, ou des traceurs de traits, ce que tu veux. Tous entrent dans cette appellation diabolique qui est Al-Kahana. Khalas, Al-Kuhan, qui est le jam de Kahinu. Kahinu, Al-Jamu, Kuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. S'il n'y a pas de questions, naqif ala hada, incha'Allah ta'ala.